Bon, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo au réveil après le petit café jus d'orange du matin. Comme ça, j'ai la tête dans le cul. Ça m'évite de dire des dingueries le soir parce que je suis plus en forme et je serai sûrement parti en couille. Oh là la famille, c'est Q et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point entre guillemets d'actualité de bad buzz, j'ai envie de te dire. Ça vous a plu qu'on voit le sujet sur Twitch en long, en large et en travers. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la rediffusion du live de Q si jamais tu veux une discussion plus longue sur le sujet. Je voulais donc revenir sur le petit point d'actualité, la petite débilité qui s'est passée la semaine dernière, ce que j'appelle le caresse gate. Disclaimer. Je crois pas que mes paroles soient de la jalousie extrême ou alors, je sais pas, de la haine envers lui, j'en sais foutrement rien. En attendant, pour moi, ça reste le créateur de contenu d'éducation canine, le meilleur dans la place, tu vois, au niveau de l'éducation ou de la rééducation des chiens. Bon, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit sur le chiot, mais sur la rééducation des chiens, c'est stylé ce qu'il fait. Après, il a une équipe de com de porc. Et ça n'empêche pas que, par exemple, sur le Discord, on renvoie toujours à ses vidéos, ok? Fin de disclaimer. Bon, ça part d'où? Ça part d'un petit short, oui, ta mère en slip, de Pauline de Barbade de la chaîne YouTube Des clics et des chiens, des clics et des claques. Au bout d'un moment, je suis moi-même un trou de balle, mais faut arrêter d'être con, quoi. Où elle dit, en gros, arrêtez de caresser votre chien. Voilà, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Détends-toi l'arrêt. Va bien se passer. Elle te dit que quand tu fais de l'apprentissage, donc de l'éducation, à un instant T, la grande majorité des chiens n'a pas envie d'être caressé. Et elle vient rajouter que si tu fais ça à chaque fois, eh bien c'est carrément contre-productif. Le bad buzz est parti de notre cher Tony national d'Esprit Dog qui, je ne sais pour quelle raison, s'est dit tiens, est-ce que ce serait pas une bonne idée de taper sur la gueule d'une créatrice de contenu qui ne fait pas tant de mal que ça au monde de l'éducation canine? Mais bien sûr, c'est une bonne idée. D'ailleurs, il commence sa vidéo en disant « J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là c'est trop grave. » Frérot, tu sais que sur le YouTube Game, il y a des trous de balles qui te disent que le assis est une position de soumission et que la caresse sur la tête est une caresse de dominance. C'est pas ce genre de trou de balles que t'as envie de critiquer? No, God, please, no, no! La vidéo de Tony, c'est un mélange de reformulation de ce qu'elle a dit. Eh ben, reformuler ne suffit pas. Il faut qu'il rajoute de l'hyperbole, puisque quand la chère dame te dit d'arrêter de caresser ton chien, en fait, elle parle des caresses sur la tête, là, comme ça, là, hein. Voilà, comme ça. Pas des petites caresses comme ça ici, des petits gratte-gratte sur le trou de balle. Non, elle parle des caresses sur la tête et elle l'image. Et bah comme c'était trop simple à comprendre, il fallait qu'il rajoute des caresses avec un marteau sur la gueule. Bah oui. Et déjà que je pense que Pauline de Barbade est allée trop loin dans ses paroles, eh ben notre brave monsieur a décidé d'aller plus loin que les paroles qui ont été données. Là où Pauline de Barbade dit que c'est contre-productif, Tony va dire que elle aurait dit que tu niques ta relation avec ton chien, que c'est fini, qu'il n'y a plus de confiance, que en gros tu détruis la vie de ton chien, quoi. Voilà. Et la conséquence est la suivante, du fait que déjà Pauline de Barbade s'est mal exprimée et que ensuite ça a été déformé, il y a des gens qui ont compris qu'elle voulait dire qu'il ne fallait jamais caresser son chien. Et tu vas lire les commentaires sur sa vidéo, et c'est ce que certains disent. Merde! Bon, je vais m'arrêter là pour le racontage de qu'est-ce qui s'est passé. Si tu as envie d'écouter toi-même ce qui a été dit, je t'invite à aller voir les vidéos, c'est pas très compliqué à trouver. Maintenant, je vais te donner une petite explication parce qu'au bout d'un moment, il serait peut-être temps d'apporter un petit peu d'intelligence dans le monde de l'éducation canine. Je trouve que le monde de l'éducation canine, c'est un milieu bourrin. Pour faire le cliché, c'est un petit peu comme le monde de la maçonnerie, c'est un petit peu comme le monde de l'industrie côté production. J'en sais quelque chose puisque je travaille dans l'industrie. Tu vois la différence entre El Famoso travail intellectuel qui me dégoûte maintenant au bout de 8 ans déjà, et de l'autre côté le travail productif bourrin. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit,
puisque je valorise beaucoup plus un travail manuel, un travail productif, même un service manuel, genre le coiffeur et tout, à un travail 100% intellectuel. Ah, si tu faisais partie du Discord, tu saurais parfaitement mes positions, hein. C'est ni condescendant, c'est ni du foutage de gueule, c'est ni dégradant, d'accord? Sauf que, à un moment donné, quand tu es trop dans le cliché, ça va pas. Pour moi, l'éducation canine, on est dans ce stade-là. Ça manque cruellement, entre guillemets, d'intelligence. Pour moi, Pauline de Barbatte est allée trop loin dans ses mots, mais sans être allée aussi loin que ce que Tony a voulu faire croire. Je ne sais pas si ça touche la grande majorité des chiens, parce qu'il faut savoir que quand on parle de majorité, ça veut dire minimum 50,01% de ce dont on parle. Quand on dit la grande majorité, j'imagine qu'on parle de 8 chiens sur 10, 9 chiens sur 10, soit un 80-90%. Qui suis-je pour dire que ça touche une grande majorité de chiens? Peut-être. J'en sais foutrement rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de cas possibles. Tu as plein de chiens qui n'aiment pas les caresses sur la tête de manière générale. Tu as plein de chiens qui n'aiment pas les caresses sur la tête ça et là, hein, à un instant T, à un moment donné, quand tu fais de l'apprentissage par exemple, puisque c'est le sujet de sa vidéo, ou alors à des moments où ton chien veut être peinard. Et tu as des chiens qui, 99% du temps, kiffent ça sans aucun souci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chiens effectivement sont différents. Ça veut dire effectivement qu'il faut s'adapter à son chien, et c'est exactement ce qu'elle dit. Comme je suis pas un trou de balle, je suis allé lire les commentaires. Elle se reformule elle-même et elle dit il faut s'adapter à son chien, il faut arrêter de caresser son chien s'il n'aime pas ça. Mais putain, mais elle a raison. C'est juste qu'elle s'exprime mal, c'est tout. Et maintenant, c'est le moment où je vais parler de ma fameuse échelle du kiff du chien et où je vais donner raison à Tony. Il dit à un moment donné quelque chose d'intelligent, c'est que effectivement aujourd'hui les chiens ils sont tellement papouillés qu'ils n'apprécient pas autant une caresse qu'un bout de knacky poulet par exemple. Et ça c'est l'échelle du kiff du chien, ça veut dire que la caresse, si tant est qu'il l'apprécie, est bien plus basse sur son échelle du kiff que la knacky poulet qui est vachement haut. Ça c'est vrai. Mais, et si à l'instant T, pendant une séance d'éducation, la caresse sur la tête n'est pas présente sur l'échelle du kiff de ton chien, qui es-tu pour forcer ton chien à recevoir des mains dans la gueule, sans prendre de marteau encore une fois? Et ça, il le dit pas. Et c'est le problème principal, bon, outre la condescendance et le melon, etc. Et ça, je suis d'accord avec elle, je suis désolé. Parce qu'effectivement, il y a des chiens qui soit n'aiment pas de manière générale, dans la grande majorité du temps, je prends l'exemple d'Oxy, le Shiba de nos anciens voisins, il n'aime pas être touché de manière générale. Ça arrive à des moments. A l'inverse, tu prends Olive, qui de manière générale aime bien être tripotée, mais il y a des moments où elle n'aime pas être caressée sur la tête, même par moi-même. Et il y a même des signaux d'apaisement, elle se lèche parfois les babines, elle détourne les yeux, elle détourne la tête. Et ben à ce moment-là, tu fais quoi? Et ben tu vas pas forcer ton chien de câlin, c'est complètement débile. Et comme elle dit, c'est contre-productif. Voilà, premier point. Deuxième point, bizarrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il reformule, on comprend vachement bien. Est-ce que tu étais obligé d'aller dans un but de buzz et de business, hein, parce qu'il ne faut pas se mytho, exagérer en déformant ses propos qui étaient eux-mêmes déjà peut-être un petit peu trop exagérés. Ça n'a aucun intérêt pour le monde de l'éducation canine, à part t'apporter des vues, putain, et lui faire manger un sacré harcèlement sur la gueule et des insultes aussi, bon, ça fait plaisir. J'ai même pas envie de parler des remarques en mode je me fous de la gueule du nom de sa chaîne en faisant semblant que je ne savais pas, en mode oups. Et aussi le passage où je sais même plus quel mot il utilise pour dire qu'en gros elle était débile pour raconter un truc pareil. On est où? Il y a des gens, ils disent des trucs pires que ça, sachant que dans le fond, elle a raison. À titre de comparaison, je vais te prendre deux exemples dans la famille Q de choses qui nous font rigoler, moi et d'autres membres. EducDog et son fameux gimmick des 21 jours. Oui, ça nous fait rigoler quand il court et crie 21 jours les copains. J'ai pas une plus grosse communauté pour aller bully quelqu'un qui l'a pas mérité, puis ça me viendrait pas à l'esprit en vrai. Puis on va pas se mytho, le seul truc que je risque c'est de me faire bâcher moi parce qu'il est 30 fois plus connu que moi. Mais ça s'arrête là. On va certainement pas se foutre de la gueule de son nom
et de ce qu'il peut dire dans sa fameuse méthode. Non, parce que je sais pas toi, mais moi, à un moment donné, j'ai plus 12 ans, quoi. Et le second exemple, c'est la transition avec le mot méthode, c'est les gens qui disent de la merde et qui sont préjudiciables à l'éducation canine, aux chiens, qui racontent de la merde. Genre le gars qui dit que la caresse sur la tête, c'est de la dominance, ou alors des gens qui sont méchants, qui font de la merde. Genre El Famoso gars qui dit qu'il a inventé le mot méthode et que tout le monde le copie. Bon. Il n'y a que 2 possibilités pour qu'il ait fait une vidéo pareille. Et ce n'est pas une question de sexisme comme quelqu'un avait proposé, parce que Tony d'Esprit Dog tape sur la gueule de tous les créateurs de contenu, que ce soit des gens qui ne sont pas forcément éducateurs canins, donc des gens comme moi. Il a tapé sur la gueule de 21 jours, il a tapé sur la gueule de Gundog, il a tapé sur la gueule d'autres gens. Il a critiqué tout le monde, mais c'est ce que fait chaque éducateur canin, créateur de contenu, un minimum connu. Hein. Ils font tout ça. Il critique la concurrence. Les 9 troufions sur 10 qu'il a critiqués et dont il s'est foutu de la gueule, c'était des gars. Hein, donc pour moi, c'est pas du sexisme. Donc je mets ça de côté. Non, c'est soit de la bêtise, soit il est bête, mais j'y crois pas. Soit au contraire, c'est vachement intelligent. Il s'est dit, tiens, je vais faire des vues là-dessus. Le short de Pauline de Barbate fait des vues. Eh ben, je vais en faire par-dessus. Et puis c'est moi, Tony, c'est moi le champion. Puisqu'effectivement, Esprit Dog est en train gentiment de rattraper EducDog en devenant le premier créateur de contenu en France sur le monde de l'éducation canine. Et puis, comme toujours, quand quelqu'un devient connu, il y a des gens qui sont derrière, qui le voient presque comme un dieu. Et puis, malheureusement, les gens, quand ils deviennent connus, la plupart du temps, ils prennent un gros melon et ça part en couille. Comme ça part en couille, en fait, là, depuis un moment. À savoir que j'ai une position américaine. J'ai pas la mentalité française à dire que tout le monde devrait être 100% humble. Les gens qui méritent d'avoir le melon, pour moi, ils peuvent avoir le melon. Et Tony, pour moi, en principe, il peut mériter d'avoir le melon. Maintenant, intellectuellement, le plus important, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que t'en fais de ta position qui te fait mériter d'avoir le melon? Comment tu te comportes derrière? Et ça, je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses par rapport à certaines personnes. Il serait peut-être temps que, surtout pour quelqu'un qui demande depuis des années à ce qu'il y ait des débats intelligents, à ce qu'il y ait des discussions intelligentes, des positions communes intelligentes, et soit dit en passant qui critiquait les éducateurs canins qui faisaient beaucoup de communication, beaucoup de vidéos chiadées, machin et tout, et qui depuis quelque temps parlent beaucoup de signaux d'apaisement, de mouvements, de contractions musculaires et leur signification. C'est dommage au bout de quelques années, parce qu'il n'était pas comme ça il y a quelques années, de devenir ce que tu critiquais toi-même par le passé. Parce que la seule chose que ça fait, c'est de foutre la merde dans le monde de l'éducation canine, enterrer quelqu'un qui ne fait pas tant de mal que ça au monde de l'éducation canine, enterrer quelqu'un qui a dit une vérité mais qui a mal formulé. Tout ça dans le but de faire du buzz et le business. Et moi, je trouve ça dégueulasse de faire passer du business avant l'intérêt des chiens, avant l'éducation canine. Je sais pas ce que t'en penses. Je t'invite à me dire en commentaire ce que t'en penses. Si tu trouves qu'il a bien fait de faire ça, n'hésite pas. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, hein, je suis pas un nazi. N'hésitez pas à rajouter des détails ou juste à témoigner en commentaire si votre chien aime tout le temps avoir des caresses sur la gueule. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça permettait de revenir sur un petit point d'actualité. Malheureusement, le sujet est complètement pété du cul, mais bon, c'est comme ça. L'éducation canine a l'actualité qu'elle mérite. Hein. Allez, on se ressaisit. Bisous.